présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015. C'est peut-être le tutoriel le plus important lorsque vous démarrez sur EBP Pay. C'est le paramétrage des informations société. Ce tutoriel et cette fonctionnalité est vraiment très importante puisqu'elle va conditionner vraiment l'utilisation de votre logiciel EBP Pay et également par rapport aux informations que vous allez indiquer au niveau social, ça aura un impact après effectivement sur la réalisation de vos bulletins de paye. Lorsque l'on démarre donc sur EBP Pay, donc une fois qu'on a vu la création du dossier, la deuxième étape c'est vraiment le paramétrage des informations société qui sont disponibles. Vous voyez ici dans le volet de navigation paramètres, lorsque vous cliquez sur Open Guide paramètres, vous avez informations société. Nous allons voir donc dans les informations société, vous voyez toute l'arborescence ici à gauche par rapport à toutes les options qu'il faut indiquer. Première donc option qui va concerner l'entreprise, donc au niveau de tout ce qui concerne l'administratif. Alors, il y a déjà des informations qui sont renseignées parce qu'on l'a renseigné à la création du dossier, mais s'il y a une information qui change par rapport au sirène, eh bien, ce sera ici que vous le modifierez. Ensuite, par rapport à, mettons, ce qu'on appelle pour le CRE, c'est le compte rendu d'exploitation. Ici, c'est quand vous allez faire la NDS4, il demande quel est le destinataire du CRE. Donc là, après, quand vous cliquez sur le menu déroulant, voilà. Donc soit c'est la société, en règle générale, voilà. Sinon, effectivement, eh bien, vous rajouteriez un expéditeur. Mais en règle générale, là, c'est la société. Le domaine d'intervention du contact, donc ça c'est par rapport lorsqu'on va générer la NDS4, ils veulent savoir qui le fait. Donc là, mettons, c'est une personne du domaine administratif. Ici, c'est pour tout ce qui concerne le versement unique. Donc là, pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Très important, ici, c'est le plan de paye. Puisqu'on a créé par rapport dans le dossier qu'on était rattaché au plus standard. Donc ici, vous voyez, voilà. Donc après, en fait, alors on peut éventuellement après changer en cours de route, mais normalement, ce n'est pas conseillé. Donc là, je vais laisser standard. Donc ça, c'était pour tout ce qui concerne l'administratif. Le déclarant. Donc là, le déclarant, c'est qui établit effectivement la NDS4. Donc là, on a vraiment les coordonnées. Donc si demain, vous changez de local, par exemple, eh bien, l'adresse, vous modifierez ici les coordonnées. Et très important, c'est ici qu'on peut modifier des informations qui vont concerner l'établissement principal. Donc là, on fait voir l'établissement principal. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est pour ça que c'est très important. Il faut renseigner vraiment tous ces onglets. Première chose, donc là, on indique après la forme juridique. Voilà. Donc là, si je suis en SARL, je vais bien indiquer SARL. Donc je coche et je fais sélectionner. Là, la qualité de la personne, c'est le nom du responsable. Voilà. Donc là, il a bien repris le SIRET. Vous voyez le code APE. Ici, donc là, vous pouvez mettre tous les renseignements qui vont concerner le responsable. Alors, ça peut être aussi le responsable de paye. Hein. Ici, c'est les coordonnées de l'établissement. Hein. Donc là, je suis bien dans l'établissement. Voilà, donc ça, c'est vraiment de l'administratif. Très important, l'information de paye. Alors là, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses très importantes qui vont conditionner le bulletin de paye. Alors, déjà, la banque principale. Ici, si vous faites des virements, eh bien, il faut indiquer avec quelle banque vous allez faire vos règlements. Donc, on peut créer plusieurs banques, mais ici, ça sera la banque principale. Donc, ici, je fais ajouter. Voilà. Donc, si je suis, admettons, à la BPPA, je peux mettre BPA. Je vais mettre Banque Populaire. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre votre RIB. Alors, très important, effectivement, parce que si vous payez par virement, on peut aussi générer les fichiers de virement. Donc, les coordonnées bancaires sont très importantes. Donc là, c'est vraiment la domiciliation. Et ici, comptabilité. Donc là, c'est très important parce que effectivement, il faudra indiquer votre compte 512. Donc là, je vais laisser le 512 par défaut. Mais vous, donc là, après, effectivement, si vous avez EBP Compta, vous voyez, il va ouvrir EBP Compta. Et là, après, voilà, vous indiquerez. Donc là, je vais prendre celui-ci, 512.1, et vous pouvez aussi indiquer votre journal. Donc là, si vous avez EBP Compta, eh bien, il va ouvrir
une partie de la compta et vous irez chercher votre journal de banque. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc là, si vous faites le décalage de paye ou pas, donc là, je vais laisser sans décalage. Modèle de bulletin. Ici, déjà, on peut choisir. Alors, on verra justement les modèles de bulletin. Quel est le modèle de bulletin que vous voulez prendre? Donc là, je vais prendre un modèle standard. Voilà. Ici, vous indiquez les horaires de l'entreprise. Le taux AT, alors là, on verra justement comment paramétrer le taux AT, puisque là, vous voyez, il faut mettre déjà le taux bureau. Alors, on peut déjà aussi le faire ici. Ici, si vous faites modifier, voilà, vous allez mettre, alors on verra justement dans un tutoriel comment mettre à jour tous les taux de cotisation, le SMIC par exemple, le plafond sécu, mais là, vous voyez, déjà, vous pourrez dire ajouter. Alors, si vous avez plusieurs taux en plus, donc, alors, ça peut être le taux 1, admettons, pour les employés. Donc, là, vous mettez janvier 2014. Voilà. 1er janvier 2014. Donc là, vous mettez, genre, je vais mettre un taux fictif pour tout ce qui est bureau, par exemple, c'est 1,1. Donc, c'est très important d'historiser puisque quand vous ferez des bulletins de paye en fonction ici des périodes, il sera capable d'aller chercher le bon taux. Donc, ça, c'est peut-être votre taux principal. Voilà, donc si c'est un taux bureau, vous cocherez ici taux bureau. Alors là, bien sûr, il faut vraiment avoir le papier de la CRAM. C'est beaucoup plus facile quand vous l'avez. Et après, si vous aviez un deuxième taux, voilà, eh bien on verra comment, vous voyez, admettons si vous êtes dans le bâtiment, comment rajouter, admettons, un taux ouvrier. Vous voyez, il suffit de faire ajouter. Voilà, vous mettez 0,2. Voilà, donc après, bien sûr, ça on ne peut pas l'inventer. Il y aura un code section, un code risque, et là vous ferez ajouter et vous mettriez le taux ouvrier. Et on l'affecterait qu'aux salariés qui sont ouvriers. Là, je mets le taux AT principal. Voilà, par défaut. Voilà. Le taux transport, si vous en avez un. La section prud'homale, donc ça c'est vraiment très très important. C'est bloquant si vous ne le faites pas pour la NDS4. Donc là, mettons en fonction de l'activité. Donc là, mettons je suis dans l'industrie. Voilà, je vais indiquer industrie. Après, voilà, donc très important, le code de la convention collective, c'est une mention obligatoire sur le bulletin de paye. Voilà, donc là, je vais en prendre une, voilà, ici, affective. Après, donc là, c'est vraiment quand on est MSA, donc là, pour l'instant, alors on verra, il y aura vraiment une formation métier ensuite sur la paye, soit quand on est dans le bâtiment, hôtel, café, restaurant ou agricole. Donc là, pour l'instant, je passe. Je vais maintenant aller dans les organismes. Alors là, c'est très très important, puisque c'est ici que vous allez rajouter toutes vos caisses, c'est-à-dire les caisses de retraite, les prévoyances, les mutuelles. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Donc là, je vais en faire que quelques-unes. Donc quand vous avez des non-cadres, ça sera ARCO non-cadre. Voilà, puisqu'il y a deux régimes, il y a AGIRC pour les cadres, ARCO pour les non-cadres. Là, vous mettrez, alors là, il faut avoir tous les documents, bien sûr, le numéro de centre payeur. Alors, en plus aussi, ce qu'il faut faire normalement, quand on fait au niveau des caisses, il faut mettre, voilà, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle par rapport les codes d'institution. Les codes d'institution, c'est obligatoire pour la NDS 4. Donc ça ne s'invente pas. En fonction de votre caisse de retraite, ici, vous y mettrez votre code d'institution. Vous voyez, donc quand on clique ici, en fonction de, vous voyez, donc si vous êtes, admettons, Malakoff, Humanis, enfin, etc., eh bien, vous mettrez votre numéro. Donc, il y a trois lettres. A, c'est les non-cadres. Vous voyez, donc tout ce qui est non-cadre, donc ça commencera par un A. Si c'est un groupe, comme mettons Malakoff, qui appelle à la fois les cadres et les non-cadres, ça commencera par G. Et quand c'est les cadres, on verra tout à l'heure à GIRC, ça commence par un C. Voilà. Et ensuite, ici, ça c'est intéressant pour l'écriture de paye, c'est ici que ça va se générer l'écriture de paye grâce aux caisses. Il faut mettre les codes comptables pour le compte de charge et le compte de tiers. Voilà, donc là, j'en fais quelques-uns. Par exemple, pour tout ce qui est retraite non cadre. Si vous avez des cadres, ça sera ici AGIRC. Voilà, donc là, je vais prendre AGIRC. Vous voyez, voilà. Donc là, pareil. Alors bien sûr, il faudrait renommer. On ne laisse pas AGIRC, on met le nom de la caisse quand on fait modifier. Et là, vous voyez, ça commence par un C. Voilà, donc là, en fonction de la liste et de votre caisse, vous irez choisir votre caisse à vous. Voilà. Et vous voyez, mettons, donc là c'est vraiment le minimum, les retraites. Et ensuite, si vous avez des mutuelles ou des prévoyances, pareil. Donc là, après dans la liste, voilà, vous voyez, il y a prévoyance. Donc là, on verra effectivement, ça commence par un P. Donc là, après, quand on fait modifier, voilà, vous voyez, donc là ça commence par un P. Donc là, vous irez choisir
votre prévoyance. Alors, si vous ne la voyez pas, ne soyez pas étonné, ça veut dire qu'elle n'est pas encore adhérente par rapport à la NDS 4. Hein. Donc, si vous ne la trouvez pas, par rapport à la NDS 4, ce n'est pas obligatoire de l'indiquer. Voilà, mais si elle y est, il faut absolument le faire. Et ensuite, vous indiquerez ici vos codes comptables. Voilà, et etc., etc. Pour toutes les caisses que vous avez, il faut absolument les déclarer ici. Les congés payés, donc là, c'est très important. Donc ici, vous dites, admettons, donc, quand on est dans une activité standard, c'est les clôtures au mois de mai, sinon le bâtiment, c'est au mois d'avril. Si vous êtes en jour ouvré au jour ouvrable, donc au jour ouvré, c'est 2,08. Si vous êtes en jour ouvrable, vous dites, voilà, ici à 2,50. Voilà. Si éventuellement votre convention collective précise des congés supplémentaires, donc là, vous les indiquez. Et ici, normalement, là c'est tout ce qui est type, donc là c'est pour la provision des congés payés. Donc là en principe on dit au plus avantageux, puisque lui fera toujours il va comparer le maintien et la règle du dixième. Voilà. Et si vous pratiquez, si votre convention collective stipule qu'il y a des congés payés pour ancienneté, ici vous le cochez. Et très important pour le décompte des congés payés, si vous dites, eh ben, d'abord on va prendre sur l'ancienneté et après on va décrémenter les congés payés, ou inversement, on décrémente d'abord les congés payés et ensuite l'ancienneté. Ici, vous voyez, c'est le planning pour les jours fériés, donc si vous avez des jours fériés, si vous les indiquez, comme ça après, ben, effectivement, en fonction des absences, il en tiendra compte. Les dates d'exercice, donc là c'est très important. Voilà, donc là, vous voyez, il vous reprend toutes les dates d'exercice, les dates de clôture pour les congés payés. Voilà. La médecine du travail, donc là, ici, vous allez saisir votre organisme au niveau de la médecine du travail. L'effectif, donc là, après effectivement, c'est lui qui va le calculer à la fin de l'année prochaine et quand vous allez clôturer l'exercice. Sinon, après, ici, puisque si vous faites une reprise de paye, vous faites faire une reprise. Et là, vous saisirez votre effectif, vous voyez. Donc, après l'effectif, en fonction de ce qu'il doit calculer, soit pour le transport, la formation, la DADSU, vous saisirez ici, voilà, vous voyez, au mois de décembre, voilà, votre effectif. La comptabilité, donc là, c'est par rapport à tout ce qui est journal de paye. Donc, lui dit qu'il va le transférer dans le journal d'OD. Les taxes, donc ça c'est très important, vous ne l'activerez que en fin d'année pour la NDS 4, puisque là ça va vous permettre, quand vous allez le cocher, vous voyez, de saisir toutes les bases pour tout ce qui est assujettissement à la taxe d'apprentissage, à tout ce qui est formation, participation employeur, puisque ces informations-là, en fait, il faut absolument que ce soit indiqué dans la NDS 4. Assujettissement à la taxe sur les salaires, donc si vous êtes une activité où vous êtes exonéré jusqu'à minimum 80% vous n'avez pas de TVA, 80% de votre chiffre d'affaires, et bien ici vous faites assujettissement à la taxe sur les salaires et on verra un tutoriel comment effectivement bien prendre en compte le calcul de la taxe sur les salaires. Voilà, donc là c'est tout ce qui est commentaire, et là les documents associés, on peut éventuellement rajouter ici, vous voyez, des documents. Voilà, donc ça, en fait, c'est quand on a fait tout ça, vous voyez, c'est pour ça que c'est très important, l'information société, là c'est vraiment l'établissement principal. Et là, vous voyez, on revient dans les informations société. Donc là, je vais passer dans tout ce qui est préférences utilisateurs, le calcul du bulletin. Donc là, en fait, voilà, on va demander qu'il calcule automatiquement lorsqu'on est en préparation de paye. Vous pouvez aussi demander, ça c'est intéressant, je vous conseille, dès que vous allez saisir des variables, qui calculent le bulletin, comme ça, vous êtes sûr que c'est bien pris en compte. Là, éventuellement, c'est que vous autorisez les congés payés par anticipation. Si éventuellement, il y a des totales congés payés restent en négatif, donc si vous le cochez, mais ça sera des messages d'avertissement. Voilà, donc là c'est vraiment des messages de contrôle. Voilà, donc après ça c'est très important. Moi je vous conseille de le faire, c'est d'appliquer les contrôles des organismes lorsque le bulletin est créé. Lui il va toujours contrôler si l'organisme existe. Voilà, donc ça je vous le conseille. Voilà, et pareil pour les rubriques. Donc si il y a des rubriques d'absence, vous voyez, associées à un bulletin, il va regarder si la rubrique est bien présente, puisqu'on peut saisir les absences et pas nécessairement avoir la rubrique de paye qui va avec. Les saisies des absences, donc là pareil comme la saisie des variables, je vous conseille que dès que vous saisissez des absences, et bien justement pour que la rubrique s'active toute seule, voilà, et là c'est éventuellement un message d'avertissement lorsque vous avez une période d'absence mais qui est antérieure à la période d'emploi. Voilà, donc tout ça c'est un confort d'utilisation, moi je vous conseille de l'activer. Donc là les préférences générales, donc là c'est pour dire combien d'exemplaires vous voulez éditer le bulletin, de gérer les duplicata, d'afficher
Donc si un salarié perd son bulletin, ben, au moins si vous le demandez un double, qu'il affiche duplicata et pas bulletin de salaire. Voilà. Donc après, voilà, donc là c'est par rapport au contrôle de la fiche salarié. Et ici, voilà, c'est pour reporter à la clôture les RTT. Voilà. Donc ça c'est pour autoriser les caractères supplémentaires dans les codifications. Voilà. Enfin là après, vous n'avez pas besoin de le cocher. Et ça c'est pour masquer les compteurs CP lorsque le salarié est parti. Donc ça s'affiche pas effectivement sur le dernier bulletin. Moi je ne le cocherai pas. Les préférences comptables, donc là effectivement c'est un rapport avec la comptabilité. Donc là on verra comment modifier les comptes comptables, la longueur, hein, vous voyez, donc là par défaut quand vous créez un dossier c'est à 15. Les libellés des écritures, donc ça c'est très important. Effectivement, quand vous allez transférer une écriture, vous voyez, pour savoir à quoi correspondent les accolades, quand vous faites F1, il va vous dire à quoi correspond, mettons, l'accolade 0, 1, 2. Voilà, donc normalement on ne touche pas, vous voyez, donc ici vous l'avez déjà. Vous voyez ici, donc quand on fait un transfert, voilà, donc là, ici, alors je vais le fermer, vous voyez, voilà. C'est-à-dire qu'admettons, vous voyez, donc quand on fera dans le journal de paye, vous voyez les charges, il y aura marqué salaire et le 0, il mettra la période de paye. Lorsque c'est le tiers, c'est-à-dire le 421, il mettra 0 pour le nom du salarié et le 1 pour le nom de l'organisme, voilà, et etc., etc. Compte salarié, donc là, alors ça c'est très important. Là, il vous demande, quand il va faire le transfert comptable, comment il doit créer les acomptes et les 421. Moi, je vous conseille, alors, vous voyez, lui par défaut, c'est le 421 et le nom du salarié. Si vous voulez le matricule, vous cocherez ici le 421 et le matricule. Pareil si vous faites des acomptes, puisque comptablement, donc, il y a une écriture pour les acomptes. Eh bien, si vous voulez pas qu'il y ait le nom du salarié mais le matricule, vous cocherez ici racine plus matricule. La provision pour les congés payés, donc là c'est intéressant puisque lui il est capable de vous faire l'écriture mensuelle et annuelle de la provision sur les congés payés. Alors on verra aussi donc toute la partie analytique. Tout ce qui concerne l'expert comptable, donc là c'est vraiment facultatif, hein, donc c'est pas obligatoire. Voilà. Ensuite tout ce qui concerne l'événement salarié. Voilà, alors là, effectivement, donc là c'est par rapport au champ, donc là normalement il n'y a rien à modifier. La veille sociale, donc ça c'est intéressant, vous voyez, donc quand c'est coché, c'est-à-dire à chaque fois que, alors si vous avez l'assistance, vous aurez effectivement une veille sociale, donc dès qu'il y a des modifications sur la paye, vous serez averti. Les options de paye, donc là c'est par rapport au chemin dans lequel il va mettre tout ce qui est pour le fichier NDS4 par rapport au DUX, voilà. Et ensuite, voilà, les fonctionnalités disponibles. C'est là donc on peut décocher ou recocher des fonctionnalités si on en a besoin. Voilà, donc là, après les informations société là sont bien paramétrées, on peut faire OK. Voilà, et donc après, effectivement, la première chose que l'on va voir, c'est comment effectivement créer les salariés.